à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Ultima Ratio Miniatures. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait ces derniers temps et je me suis dit qu'on pourrait faire une sorte de petit tuto de base, d'introduction on va dire. Donc là ça c'est un des derniers petits trucs que j'ai fait. Alors j'essaie de faire la mise au point en même temps, mais je pense que je vous ferai des incrustations d'images. Voilà, c'est raté. Donc là, c'est un petit mage en fait que je suis en train de que j'ai fait pour mon fiston parce que on prépare une campagne Frostgrave. Donc là, c'est un mage nain. C'est dommage. J'arrive pas à faire la mise au point. Un mage nain. Et du coup, je suis en train de préparer l'assistante du mage. Je ferai des captures d'écran et des incrustations pour que ce soit un petit peu plus visible. J'ai l'impression que ça veuille vraiment s'y mettre. Et donc pour pouvoir faire ce genre de petites choses, il va vous falloir du fil de fer et bien sûr du bouchon. Hein, le bouchon, c'est vachement important. Alors, bon, après il y a des questions d'habitude, etc. Mais un bouchon un peu gros, c'est pas mal. Même pour peindre, hein, moi je me sers des bouchons. Alors il y en a qui ont des trucs exprès, imprimés en 3D, etc. Moi, je suis un bricolo, en plus je viens de péter mon imprimante 3D, donc je peux même pas vous montrer des trucs, mais voilà. J'utilise des bouchons et je fais des espèces de bricolage. Ça, je fais des supports pour pas que ça se pète la gueule. Hein, ça c'est une figurine d'Infinity là que j'ai peint. Et voilà, c'est pratique le bouchon. Bon, voilà, chacun ses techniques. Moi j'improvise souvent. Et les bouchons de champagne, c'est pas mal aussi. Ou de cidre. Hein. Et là, je suis en train de me faire une nécromancienne pour Frostgrave aussi. Hein. Alors, donc, il vous faut du fil de fer, du bouchon, des pinces. Hein, les pinces. Il me manque ma toute petite pince à bec. Impossible de la retrouver. Donc en ce moment, je fais 100. Je pense que je suis parti bricoler avec. Et puis je l'ai perdu. Alors j'en rachèterai une. Il vous faut un outil de sculpture. Alors certains utilisent des outils de dentiste. Bah moi, une fois de plus, je me suis bricolé mon outil avec la forme que je voulais qu'il ait. Bon, j'ai les ongles pleins de résine. Là. Vous voyez? Je sais pas si je peux le montrer mieux. Voilà. C'est mon outil. Je trouvais je voulais qu'il ait cette forme, et puis je suis habitué à ça. C'est une spatule légèrement recourbée. Et en fait, à la base, c'est un clou que j'ai aplati à la masse, enfin à la massette. Et ensuite, à la Dremel, je l'ai poncé avec de la pâte à polir. Et maintenant, régulièrement, pour le maintenir très très lisse, je prends une lame de cutter. Et je l'affûte. Et tout à l'heure, en préparant mes outils pour la vidéo, là, je me le suis planté dans la main. Je peux vous dire que il est... alors je cherche le milieu là. Il est extrêmement... c'est extrêmement coupant. C'est important. Sinon, si je prends un morceau de green stuff, là... J'ai vraiment un problème d'autofocus. Voilà. Vous voyez ? Vous verrez en fait quand je ferai les petits tutos là. En fait, on est vraiment sur quelque chose qui marque
très bien, voilà. Bon, moi ça me va. Et je m'en suis fait un récemment, avec du gros fil de fer aussi. Un truc plus droit, plus carré en fait. Et ça, je voulais absolument avoir un petit morceau de branche. Je trouve ça chouette, c'est organique. Ça me plaît. Il s'est, au fur et à mesure des années, ça doit faire 4 ans que je l'ai, il lui est arrivé tout un tas de choses, il est tout poli, il a plein de résine, voilà. Je l'aime beaucoup. Ensuite, il vous faut des pinceaux gomme, ou pas, hein. Moi je vous montre ce que j'utilise, mais des pinceaux gomme, alors je suis pas payé, hein, donc vous voyez, ça vient de chez Green Stuff World. Il y a plusieurs duretés, ça faut vraiment... faut vraiment estimer ce que vous voulez. Celui-là est plus mou, par exemple. Et celui-là est un peu plus dur. Il y a plusieurs duretés. Et du coup, en fait, il y a plusieurs effets, en fait, que vous obtenez avec plusieurs duretés. Ça, c'est du très mou, par exemple. Les blancs sont très mous. Et très mou, bah, des fois, ça va pas par rapport à la résilience de votre pâte. En fait, faut estimer. Voilà. Et donc la première étape, c'est donc de prendre une longueur de fil de fer de plus du double de la taille de la figurine que vous voulez obtenir. Hop. On la plie en deux. Et là, en fait, à la pince, on va la pincer très fort. Voilà. Et on va faire le squelette, en fait. D'accord. Donc c'est pas mal. Alors là, je voudrais refaire un nain, donc je vais prendre mon autre nain comme référence. Je vais le plier à la taille. Ok. Ça va faire les os du bassin, en fait. Donc là, je les écarte pour faire un T bien perpendiculaire. Des fils de fer, si vous vous lancez dans la sculpture, faut en faire des milliers. Littéralement des milliers. Je passe mon temps à faire des fils de fer. Faut vraiment... Bon là, je le fais vite fait. Mais... les fils de fer, faut en faire des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes, et des tonnes, et des tonnes, et des tonnes. Si vous voulez progresser, en fait, faut passer votre vie à sculpter. Et à faire des fils de fer. Au début, faut faire des fils de fer. Faut pas avoir peur de jeter ces fils de fer. Moi, j'en ai encore. Tiens, j'en ai un là qui traîne. Voilà. Donc le résultat final, c'est ça. C'est qu'on a pincé, en fait. On a fait les os du bassin. Là. En fonction du personnage que vous allez faire, que ce soit un personnage féminin ou un masculin ou un monstre, bah, c'est à vous d'estimer en fait comment vous voulez faire votre fil de fer. C'est votre squelette, votre fil de fer. En fait, faut bien, en plus, en faisant le fil de fer, il faut bien penser à tout un tas de choses. L'épaisseur de la pâte, parce que comment vous allez charger, à quel endroit vous allez charger. Bon, ça vient petit à petit. C'est pour ça qu'en fait, il faut en faire plein. Et il y a tout un tas de considérations qu'il faut que vous oubliez. En fait,
faut juste le faire. Faut pas penser en fait à autre chose. Alors là par exemple je suis en train de me péter les yeux parce que j'ai pas mis de lumière. Et surtout il me manque ma super petite pince plate. Donc je suis obligé de tricher. Voilà. Donc j'attrape en fait les deux parties là. Et je les ramène en même temps. Pour avoir en fait le marquage du bassin. Alors, bon, il n'est pas exactement symétrique, mais c'est pas très très grave pour ce que je veux faire. Donc là on continue à estimer avec l'autre figurine. Voilà. Moi je reviens régulièrement 40 fois sur le même truc. Alors je vais faire hurler mon maître. Mais j'ai fait un raccourci là. Parce qu'en fait comme je fais un nain et que je veux pas lui donner forcément je sais pas. Là pour le moment je vous fais un résumé de la silhouette, on va dire. Mais il y a tout un tas de subtilités dans lesquelles on pourrait peut-être rentrer. Voilà. Il faut absolument que je retrouve ma mini pince. Donc, vous voyez, là j'ai fait le résumé. Mais en réalité, il y a un truc qu'il faut faire, ici. C'est de faire partir en arrière une partie du bassin. Pour créer en fait la cassure en fait à l'arrière dans votre dos en fait. Vous avez toujours en fait une espèce de cassure qui se fait ici. Votre bassin il n'est pas droit. Ça n'existe pas un individu avec un bassin tout droit. Donc en fait il y a une courbure qu'il faut avoir. Là. Et ça en fait c'est très très important. Alors j'aurais peut-être dû le faire un petit peu avant. Surtout qu'en plus ma pince elle est vraiment pourrie. Alors des fois la pince plate est mieux. Voilà, ça, vos pinces, n'allez pas bricoler ailleurs avec. En fait j'avais ma machine à laver qui déconnait et je suis parti faire le con avec ma pince. Donc voilà, en gros là, j'ai mon début de squelette. Voilà. Alors, je vais le couper là. Je vous fais un résumé, hein, parce qu'en réalité, je prends beaucoup plus de temps et vous devriez prendre des heures et des heures et des heures et des heures à trouver la position de votre squelette, à le refaire, voire plusieurs jours si c'est nécessaire, à penser en fait ce que vous êtes en train de faire. J'y suis allé comme un gros bourrin. Et donc là, voilà. Alors je dis pas que c'est... Enfin, c'est pas la seule méthode. J'imagine que tout un tas de gens ont d'autres façons de faire. Bon, moi je fais comme ça. A priori, ça a l'air de marcher. Donc là, une fois qu'on a le corps, eh ben, il faut faire les épaules et les bras. Les épaules et les bras, c'est toujours un petit peu délicat. Parce que
En anatomie, les épaules et les hanches ont la même, a priori, le même écartement. Si vous faites un personnage féminin ou un personnage masculin, il y a tout un tas de caractéristiques. Si vous faites un héros, vous voulez qu'il ait les épaules en V, bah vous allez lui faire ses épaules plus larges que le bassin. Bon, après, chez les nains, il doit y avoir une histoire à peu près similaire. Donc là, voilà. Ma petite pince fait à peu près. Voilà, vous voyez. Tac. Là, je lui plie le bras. Il y a des bouquins qu'il faut avoir en termes d'anatomie, qui sont... Passez votre temps aussi à bouffer de la planche anatomique. Voilà. Donc là, j'ai fait ma... Hein, bon, avant-bras, bras, les épaules. Et là, en fait, on va le placer là. Et voilà. En très rapide, les étapes pour faire un squelette. Il n'y a rien de magique. Faut se planter les doigts dans les... Faut se planter les... Enfin, on peut aussi enlever de l'excès, le fil et tout. Moi, j'ai ma façon de faire, j'aime bien le faire comme ça. Mais... Jusqu'à priori, j'ai pas encore vu une académie du sculpteur de figurines. Donc voilà, en fait, mon squelette de base. Merci et bah, à bientôt pour la suite des petits tutos. En attendant, eh bien, amusez-vous, peignez, sculptez, faites-vous plaisir. Salut!